Salut, c'est Trado. Voilà l'analyse technique du Brent et du Dow Jones qui sont suivis de très très près, tant comme sur l'un que sur l'autre. Nous sommes à des points cruciaux qu'il faut savoir analyser pour espérer y voir un petit peu plus clair dans l'avenir. Et ce qui se profile n'est pas forcément très encourageant. On va commencer par le pétrole, le Brent, à long terme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend ce graphe où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, on voit que ce qui s'est produit cette semaine est inquiétant. Chacune des zones rectangulaires que vous voyez là correspondait à des zones de support qui ont été cassées, des supports forts, et qui dans leur foulée, lors de la cassure, eh bien, ont entraîné des accélérations à la baisse. Alors, regardez par exemple celui-là, vous voyez, on a changé de résistance, on a changé de polarité une fois qu'on a eu cassé la zone, elle était résistance, elle est devenue support, et une fois qu'elle a été cassée à la baisse, elle est redevenue résistance, hein. Pareil avec cette zone-là qui a joué un rôle de support pendant très longtemps, avant d'être cassée ici, et de donc jouer par changement de polarité un rôle de résistance à la hausse. Et là, cette zone-là qui correspondait au plus bas de 2008, c'est-à-dire au pire de la crise des subprimes américains, eh bien, on avait quelque chose de très solide qui aurait dû tenir, hein, et qui n'a pas tenu parce que tout simplement, hein, ça ne correspond pas vraiment à la philosophie et à la stratégie de l'Arabie Saoudite, hein. Et donc, on a cassé cette zone et c'est pour ça que c'est inquiétant. Alors, à moins qu'il s'agisse d'un faux signal et qu'on réintègre très très rapidement la zone au-dessus, on peut s'attendre effectivement que la baisse s'accélère à partir de maintenant, ou du moins on peut envisager qu'on n'ait pas fait les plus bas. Alors si on prend un graphe sur le court terme, là chaque bougie correspond à une journée de cotation, on voit qu'il y a un mince espoir. Ce mince espoir, c'est que l'on arrive à rebondir sur la zone basse ici, parce que nous sommes globalement dans une figure dite en biseau descendant. Et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors, si on devait effectivement casser par le haut, les objectifs seraient d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau, c'est-à-dire les 50 euros, les 54, les 64, voire les 70 euros, et voir dans un premier temps aller taquiner le haut de la figure vers les 42, 43. Mais il faudrait vraiment rebondir très très vite et ça va pas être une mince affaire. On l'a vu à cause de la cassure de la zone de support qui est très importante. En tout cas, regardez, ça va être simple, hein. Soit vous voyez que la résistance commence à jouer son rôle et qu'on rebondit. Et dans ce cas, effectivement, vous savez pourquoi, hein, c'est parce qu'on a rebondi sur la base du biseau. Soit vous voyez que l'on casse cette zone-là et ça sera vraiment une situation très compliquée qui corroborerait ce qu'on a dit sur l'unité de temps de long terme, hein. Alors quand on regarde les indicateurs techniques, on voit des choses qui sont... Alors là, on est en une semaine encore, hein. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez que les signaux techniques sont très dégradés avec un MACD qui est sous son signal et un momentum qui est négatif. Donc tout est fait pour que la pesanteur perdure. À ceci près qu'on a une double divergence haussière, soit sur le MACD ou le momentum, eh bien on n'a pas fait de plus bas alors que sur les cours du pétrole on a fait des plus bas. Ça veut dire simplement que il est dangereux d'acheter, il est dangereux de spéculer à la baisse. Alors on est effectivement doublement encouragé à la prudence, hein, par le fait qu'on ait ce biseau et par le fait qu'on ait des résistances, des divergence haussière sur le MACD, mais en tout cas, vous l'aurez compris, hein, si on remonte un peu les unités de temps, eh bien, ça reste quand même très baissier. Donc, si on essaye maintenant de basculer en système Ishimoku, on bascule encore sur le long terme ici pour essayer de voir ce qui pourrait nous sauver. Chaque bougie correspond à un mois de cotation maintenant, donc on est dans les très 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 long termes. Et les supports qui restent à voir ici correspondent en fait à des plats de SSB et des plats de Kijun. Alors vous savez, ça c'est le nuage. Et chaque fois que le nuage fait un plat, comme ça, eh bien ça correspond à une zone de support. On voit bien que c'est ça qui nous a empêché qui nous a permis de rebondir dans cette zone-là, également ici. Mais ça a été cassé ici. Donc le prochain plat, il est là. Le prochain plat de SSB, le plat de nuage. Et il est en train d'être enfoncé, c'est ça qui est inquiétant. Et le plat suivant est là, qui correspond à un plat de SSB et à un plat de Kijun,
qui est aux alentours de 31 euros. C'est pour ça que je pense, malheureusement, que si on rebondit pas tout de suite sur le bas du biseau, on peut encore perdre du terrain et aller chercher donc la zone des 30,9 euros, 31 euros. C'est quand même ce qu'il y a d'assez crédible. Donc pour faire simple, parce que c'est quand même assez technique, je dirais soit le rebond il se fait tout de suite sur la base du biseau et on remonte. Si on voit que le rebond n'est pas immédiat, c'est sans doute direction les 30,9. Voilà, maintenant on passe du côté de l'analyse technique du Dow Jones. Là aussi, ce n'est pas bon, mais on verra à la fin qu'il est difficile de parler de bear market pour l'instant. Alors tout d'abord, en termes de tendance, on voit que la tendance est baissière. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que les pics sont devenus descendants et que les creux sont devenus descendants aussi. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Dow. Quand on avait des pics ascendants et des creux ascendants, on était en tendance aussi au regard de la théorie de Dow. On voit qu'on est maintenant également bien sous la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et ça veut dire qu'on est en tendance baissière. On regarde la théorie de Weinstein aussi. Donc à ce niveau, pas de doute, la tendance est baissière. Alors, comme pour confirmer tout cela, la théorie Ishimoku également nous annonce qu'on est en tendance baissière puisqu'on est sous le nuage. Et c'est confirmé par le fait que la lagging span soit en dessous des prix. Donc prix en dessous du nuage, lagging span en dessous des prix eux-mêmes. Pas de doute, on est en tendance baissière. Maintenant, il faut trouver surtout les objectifs. On voit pareil qu'on a des supports crédibles, cette oblique là, verte, mais également des plats de SSB. Alors là, on a, et de Kijun surtout en l'occurrence, là, il y a eu un plat de Kijun ici, ça nous amène à une zone de résistance sur les 16 200, un autre plat juste un petit peu plus bas ici, donc ça correspond à un noyau de support à 16 200 environ. Et puis le prochain support, il serait sur ce plat de Kijun là et ce plat de SSB là, vers les 16 000. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher déjà les 16 200 dans un premier temps parce qu'on n'a rien de très solide avant. Et si on casse ça, d'aller chercher les 16 055. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler de bear market? Alors pour parler de bear market, il faudrait vraiment envisager quelque chose sur le long terme. Ah oui, juste avant, les indicateurs techniques également, regardez, ils sont dégradés. Le MACD est sous son signal et le momentum est négatif. Et ce qui nous amène à craindre un contact avec l'oblique ici verte aux alentours de 16 000 et quelques. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de bear market? Alors regardez, le précédent bear market, c'est celui-là. C'est celui qu'il y a eu en 2008. Regardez comment ça s'est passé. Là, c'est le MACD, là, c'est le momentum. Là, vous aviez votre oblique de soutien. On a cassé l'oblique, le MACD est passé en dessous de son signal, le momentum a basculé négatif et derrière, badaboum. Et en particulier, une fois qu'on a eu cassé le plus bas de référence qui était à ce moment-là sur les 11 593. Donc c'est ça qu'il faudrait suivre. Là, on a une situation qui est assez similaire. On voit qu'on a notre oblique ici. Et on a également le MACD qui a basculé négatif et le momentum qui est en train de basculer négatif. Donc tout est réuni pour un bear market, si ce n'est que pour l'instant, il semble bien que l'oblique tienne. Donc je vous propose la chose suivante. Si on casse en même temps l'oblique verte, le précédent plus bas, 15 370, étant donné que le MACD est sous son signal avec le momentum est négatif, je pense que sous 15 370, là effectivement, on pourra craindre l'avènement d'un gros bear market. Pour l'instant, je préfère rester prudent et dire simplement qu'on est en tendance baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons week-ends, une bonne journée, ça dépend l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, et pour beaucoup d'éléments, pour beaucoup de raisons, on doit même considérer l'analyse fondamentale. Par exemple, on sait très bien que pour le pétrole, il suffirait que l'Arabie Saoudite cesse de vouloir faire la peau aux producteurs de schiste pour qu'elle décide d'arrêter de laisser tomber le cours du pétrole. Et pour que ça change tout, donc c'est une décision qui est politique et géopolitique. Du côté du Dow Jones, il suffirait que les Chinois arrêtent d'accepter la baisse de leurs indices pour éventuellement redonner un petit peu de peps au marché américain, puisqu'on sait bien que tout a commencé, le détonateur a été l'effondrement des marchés asiatiques. Donc on verra, mais voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'analyse technique. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.